congolais. Alors, je suis très déçu du peuple congolais. Je vous présente ces photos-là. Je suis très déçu de ce peuple. Ce peuple ne mérite pas ça. Mais c'est un peuple qui est complètement perdu sur le plan spirituel. Le peuple congolais est complètement perdu. Alors, je vous explique, c'est même tout ça, les captures d'écran. Moi, je ne maîtrise pas les technologies, là, je ne sais même pas où on trouve ça, je sais quoi le truc. Capture d'écran, ouais, c'est ça. Mais les écrans que je capture aujourd'hui sont... Capture d'écran, c'est où? C'est ça. Alors, je vais commencer par vous présenter une photo. Alors, je commence par ça. Vous voyez cette photo-là, messieurs et dames? Ça, c'est le conflit Israël-Palestine qui se déroule actuellement. Israël et Iran. Voilà. On a le conflit Israël contre l'Iran qui se déroule actuellement. Mais j'aimerais attirer votre attention. Si vous parcourez la plupart des posts des chrétiens, la plupart de tous ceux qui se font appeler des chrétiens, et qui disent qu'ils craignent, je ne sais pas quel Dieu là, ils prient le Dieu d'Israël, ils prient le Dieu de je ne sais pas quoi, quel Dieu de merde qu'ils prient. Vous allez remarquer une chose, tous sont en train de dire, ce qui se passe entre Israël et l'Iran actuellement là, ça a été prédit par la Bible. Or, ce qui se passe entre Israël et l'Iran, la Bible en a parlé. Ce qui se passe entre Israël et l'Iran, les prophéties bibliques, Esaïe avait parlé, Madungu avait parlé, Muketu avait parlé. Toutes ces choses, toutes ces bêtises, ils sont en train de vous gonfler les oreilles. Que ce soit les branamistes qui sont des pervers, que ce soit les je ne sais pas quoi qui sont des pervers, et ils sont en train de vous dire oui, la troisième guerre mondiale, la Bible avait parlé, c'est entre Israël et l'Iran. Alors, suivez. Je ne sais pas si vous suivez ou bien le réseau bug. Est-ce que tout le monde suit là? Donc, vous allez voir que quand on parle vous suivez ou le réseau bug? Ok, très bien. Je vais prendre en même temps les questions que les gens posent. Je prends en même temps les questions. Donc, vous allez voir, il y a quelqu'un qui a posé la question là, la situation scolaire au Gabon. Bon, je vais répondre à cette question. Ça va chauffer. Hein. Voilà. J'espère que tout le monde suit. Donc, pour revenir sur la question, alors donc, pour revenir sur la question, vous allez voir aujourd'hui, tous les Congolais sont en train de dire ce qui se passe aujourd'hui entre Israël, les États-Unis et l'Iran, ça a été prédit par la Bible, ça a été annoncé par ceci. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Votre Bible, le livre qu'on appelle la Bible, n'a jamais prédit quelque chose qui s'est déroulé en Afrique. En réalité, vous devez avoir honte, peuple africain. Vous devez avoir honte, pourquoi? Parce que votre livre qu'on appelle la Bible, qui est spécialisé pour prédire ce qui se passe aux États-Unis, qui est spécialisé pour prédire ce qui se passe en Israël, qui est spécialisé pour prédire ce qui se passe, je ne sais pas où là, au Moyen-Orient, mais votre Bible n'arrive pas à prédire ce qui se passe à Goma. La Bible n'arrive pas à prédire. Il n'y a aucune prédiction concernant les pays africains. Il n'y a aucune prédiction concernant les pays latinos. Il n'y a aucune prédiction concernant les pays
prédiction de votre Bible là, c'est seulement le Moyen-Orient, Israël et l'Iran. Israël et l'Iran. Israël et l'Iran. Non, il s'agit du Congo-Kinshasa. C'est le Congo le plus foutu dans l'histoire de tous les Congos qui existent dans le monde. C'est le Congo le plus foutu sur le plan spirituel. Et ça, je vous le dis. C'est-à-dire que la Bible n'a jamais prédit la situation au Soudan. La Bible n'a jamais parlé. La situation au Mali, la Bible n'a jamais parlé. La situation au Burkina, la Bible n'en parle pas. La situation à Goma, la Bible n'en parle pas. Au Nord Kivu, la Bible n'en parle pas. La situation dans des pays vraiment africains qui traversent des moments difficiles, la Centrafrique, la Bible n'en parle pas. La Centrafrique, la Bible n'en parle pas. La Centrafrique passe par des moments difficiles. La Bible n'en parle pas. La force de la Bible, c'est de parler ce qui se déroule en Israël, ce qui se déroule au Moyen-Orient, ce qui se déroule aux États-Unis. Mais ça doit vous faire réfléchir, messieurs et dames. Ça doit vous amener à comprendre que c'est un livre qui a été, merci, en Somalie avec les Shebab. La Bible n'en parle pas. Enregistrez ce que je suis en train de vous dire. Bande de couillons. Vous êtes tous des couillons même ces abonnés qui suivent. La Bible ne prédit jamais, n'a pas une seule prédiction qui concerne la Somalie. Jamais. La Bible n'a jamais prédit ce qui se déroule en Somalie. La Bible n'a jamais prédit ce qui se déroule à Goma. En fait, j'ai envie de, je ne sais même pas quoi, j'ai envie de craquer, je vous dis, j'ai envie de déchirer ce livre en public. J'ai envie de déchirer parce que c'est un livre manipulatoire. Ce livre des commerçants. Ce livre-là, c'est un livre de manipulateurs, ça. Jamais ça n'a prédit ce qui se déroule en Somalie. Jamais ça n'a prédit. Les Africains maudits, les Congolais, je vous maudis, les Congolais de Kinshasa. Vous êtes des vrais voyous. Un peuple mangé jusqu'à la cervelle. Et les États-Unis vous ont eu. Ils vous ont eu parce que pendant qu'ils pillent vos richesses et ils vous donnent ce livre d'escroquerie pour vous amener à regarder les prophéties qui se déroulent à des centaines et des centaines de milliers de kilomètres. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre que l'Iran se batte avec Israël? Qu'est-ce que moi j'ai à foutre? Qu'est-ce que moi en tant que Gabonais j'ai à foutre? Est-ce que quand j'ai des problèmes d'eau au Gabon, l'Iran se préoccupe? Est-ce que quand la SCG coupe de l'eau au Gabon, qu'est-ce que l'Iran a à foutre? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? J'ai déjà mangé les bogala, je vous gaspille, vous tous, j'ai maudit tous vos bangala, après je coupe le live, même si TikTok coupe. Quand moi j'ai des problèmes de la SCG a coupé le courant depuis le matin. Vos bangala montez ici, les Gabonais. Vous êtes là avec les longs bangala depuis le matin, vous n'êtes pas lavés. Vous êtes comme des singes. Parce qu'on a coupé le courant. Bon, quand eux ils coupent le courant ici, vous avez vu Israël dire, on va prier pour le Gabon pour qu'il y ait l'eau. Vous avez vu l'Iran s'est préoccupé. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre? C'est-à-dire que moi j'ai mes problèmes personnels, j'ai mes préoccupations personnelles. Qu'est-ce que j'ai à foutre que Israël se batte contre l'Iran, que l'Iran se batte contre Dubaï, que Dubaï se batte contre, je ne sais pas, Dubiou, que Dubiou se fait. Qu'est-ce que j'ai à foutre? De la même façon qu'eux ils n'ont rien à foutre de nous, moi je ne vois pas qu'est-ce que j'ai à foutre. Au point de construire ma vie sur des pseudo-prophéties qui se sont déroulées dans un pays du Moyen-Orient. Et il faut les voir tout cela. Préparez vos cœurs. Jésus revient bientôt. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Qui revienne? On a des choses à se dire. Qui revienne, Mankonk Diboko? Il doit revenir, il descend là-bas au Gabon. On doit se parler, on doit se causer. Je dis que grand, oui. Mais à quel niveau? C'est qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire dans ce monde? Mais c'est quoi cette manipulation des Africains? C'est quoi cette manipulation? On est dans un âge de l'éveil de conscience. L'éveil de conscience commence par comprendre comment tout un livre ne va parler que du Moyen-Orient. Tout un livre du début à la fin. Somalie, il y a des problèmes, la Bible n'en a jamais fait de prophéties. Le Soudan, il y a des problèmes, la Bible n'en a jamais fait de prophéties. On a vu des vidéos qui tournaient contre le Soudan. Les vidéos ont massacré des bébés au Soudan. Il n'y a jamais eu des Congolais, des pasteurs congolais, gabonais, ivoiriens qui se sont levés pour dire, ceux qui arrivent au Soudan, là, la Bible en a parlé. Si c'est vrai ce que je dis là, dites-moi Bassé en commentaire.
Jamais je n'ai vu, j'étais même en France quand il y avait la situation au Soudan, je n'ai pas vu un seul imbécile venir dire que ce qui se passe au Soudan, les Noirs qu'on est en train de massacrer au Soudan, la Bible en a parlé. Jamais. Et toi, Camerounais, tu es Camerounais, un Kamchok, tu te lèves pour dire, oh, la Bible a dit que vraiment ce qui se passe là, ce sont les signes de la fin. Mais la pauvreté qu'il y a à Yaoundé, c'est un signe de la fin. Hein? La pauvreté qu'il y a à Yaoundé, c'est un signe de la fin. Le manque d'infrastructures au Togo, c'est un signe du temps de la fin. Le problème d'eau et de l'électricité au Gabon, c'est un signe du temps de la fin. La Bible n'a pas prédit ça. C'est-à-dire que vous êtes fort pour interpréter les choses qui se déroulent à des milliers de kilomètres. C'est-à-dire que les gens qui n'ont même rien à foutre de vous. Celui qui dit il n'y a pas de famine à Yaoundé, mais toi tu es malade dans ton cul. Le Cameroun est placé comme pays à revenu intermédiaire des tranches inférieures. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire. Quand la Banque mondiale s'assoit pour classer ton pays comme pays à revenu intermédiaire des tranches inférieures. Je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se déroule? Et vous, Africains, d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Il y a plusieurs niveaux de conscience. Et je vous dis quelque chose ici. Enregistrez ce que je suis en train de vous dire. Ah, mon frère, merci, Haïti. J'avais oublié. Regardez ce qui se déroule en Haïti. Regardez comment les gangs sont en train de massacrer. Ils ont pris le contrôle du pays. Il n'y a jamais une prophétie qui sort pour dire que les Noirs, ce qui se passe à Haïti là, c'est le signe du... Oh non, mais ça m'énerve, je vous dis, ça m'énerve. Non, le peuple noir, non. Mais je ne sais pas que c'est ce peuple. Et le peuple noir est maudit à jamais. C'est un peuple maudit. C'est pourquoi partout où on part, on se moque de nous. Partout où on part, on nous prend. Les Chinois crachent quand ils nous voient parce qu'ils disent qu'on sent mauvais. Le Soudan, en guerre. Personne. La Bible n'a jamais prédit ce qui se passe au Soudan. Voici leur livre. Ce qui se passe en Somalie avec les Chebabs qui massacrent les gens, attentat sur attentat, la Bible n'a jamais prédit. Ce qui se passe en Haïti, on est allé même jusqu'à assassiner le président. C'est-à-dire que les gangs sont rentrés, ils ont assassiné le président. Jamais la Bible n'en a parlé. La Bible n'a jamais prédit. Jamais la Bible n'a prédit. Enregistrez ce que je suis en train de dire. Enregistrez ça, les peuples africains doivent écouter. Ce qui s'est passé au Mali, la Bible n'a jamais prédit. Les attentats qui se sont passés au Burkina, la Bible n'a jamais prédit en 2016. Ce qui se passe à Goma, la Bible n'a jamais prédit. Mais c'est quand les Arabes s'élèvent, ils partent voler. Je ne sais pas si c'est les fusils des Israéliens. La Bible a prédit ça. Le signe du temps de la fin. L'Iran avait dit quoi? Vous avez déjà vu un Israélien se foutre de ce qui se passe au Congo? Est-ce que vous avez déjà vu un Israélien faire une vidéo pour dire « Soutenons le peuple du Congo ». Au Congo Kinshasa, on compte pratiquement 10 millions des enfants qui vivent dans la rue. 10 millions des enfants qui vivent dans la rue. Beaucoup de ces enfants sont jetés dans la rue par leurs parents qui croient que leurs enfants sont possédés par des démons, ce sont des sorciers. La situation au Venezuela, la Bible n'a jamais prédit. La guerre, d'ailleurs les guerres qui sont provoquées au Nigeria, avec je ne sais pas toutes ces choses, la Bible n'a jamais prédit. Ce qui se passe en Afrique, c'est-à-dire que votre Dieu, il s'en fout des Africains, c'est-à-dire qu'il n'en a absolument rien à foutre. Et je vais vous dire pourquoi, voici ce qu'il pense de vous. Je vais vous dire pourquoi ce Dieu n'a absolument rien à foutre de ce qui se passe en Afrique. Je vous dis pourquoi. Hein. Peuple africain, réveillez-vous. Alors, suivez. Talmud, partie 1. Suivez, j'ai trouvé cette vidéo, je vous la partage. Le Talmud, partie 1. Écoutez ce qui est écrit dans le Talmud. Seuls les Juifs sont humains. Les non-Juifs ne sont pas humains, mais du bétail. Tuer un non-Juif est comme tuer un animal sauvage. Un non-Juif qui frappe un Juif mérite la mort. Tu seras pur avec les purs, les Juifs, et pervers avec les pervers. Jéhovah créa les non-juifs à forme humaine, afin que le juif ne soit pas servi par une bête. Par conséquent, le non-juif est un animal à forme humaine, condamné à servir le juif jour et nuit. Est-ce que qui s'immisce dans la loi. Attendez.
attendez. Oh, ça s'arrête, on vers la pause. Est-ce que vous écoutez ça? Est-ce que vous écoutez? Jérémie, il faut écouter ça. Pour ceux qui ont lu le Talmud. Jérémie, ça. Donc, ça veut dire que pour le juif, un non-juif, c'est une bête. Écoutez, Jérémie. Talmud, partie 1. Seuls les juifs sont humains. Les non-juifs ne sont pas humains, mais du bétail. Donc, dans le Talmud des juifs, il est écrit que seuls les juifs sont humains. Les non-juifs ne sont pas des humains. Seuls les juifs sont humains. Alors, écoutez. Tuer un non-juif est comme tuer un animal sauvage. Un non-juif qui frappe un juif mérite la mort. Tu seras pur avec les purs, les juifs, et pervers avec les pervers. Jéhovah créa les non-juifs à forme humaine, afin que le juif ne soit pas servi par une bête. Par conséquent, le non-juif est un animal à forme humaine, condamné à servir le juif jour et nuit. Un non-juif qui s'immisce dans la loi, le Talmud, est punissable de mort. Même le meilleur des non-juifs devra être tué. Transmettre quoi que ce soit à un non-juif sur notre religion équivaut à tuer tous les juifs, puisque si les goïms savaient ce que nous enseignons sur eux, ils nous tueraient ouvertement. Si un juif est appelé à expliquer quelques textes des livres rabbiniques, il devra n'en donner qu'une fausse explication. Quiconque violerait ce commandement sera mis à mort. Les juifs doivent jurer faussement en utilisant le subterfuge des mots. Il ne faut jamais laisser un animal s'approcher des goïms. On les soupçonne d'avoir des rapports sexuels avec eux. Ne sauvez pas les goïms en danger de mort. Voici comment on vous traite. Oh, mais c'est pas possible. Hein. Donc, pour ceux qui m'ont... Oui, c'est bon. Donc, sur cette question d'abord, j'aimerais attirer l'attention du peuple africain. Oui, on m'a suspendu là-bas. D'accord, je vais prendre quelques...
apparemment ça bug, hein, ou je ne sais pas trop là. Ça bug là. Il faut me faire descendre. Tu veux descendre, tu veux d'abord monter quoi? Ah non, je ne savais pas que je suis montée. Je voulais poser une question, mais pas sur ce sujet-là. Sur quel sujet? Sur un sujet de la spiritualité. Bon, d'accord, on va te faire monter après. Ça bug apparemment, hein, messieurs et dames. Je ne sais pas ce qui se passe là. Hein? La bug. Ça ne bug pas. Oui, madame, c'est vrai, tous les enfants n'ont pas la même capacité d'apprentissage, mais il y a une volonté qu'on doit détecter chez les enfants. Votre fille ne fait aucun effort, en fait. Voilà, donc je ne peux plus travailler avec elle. C'est peut-être le VPN qui bug, je ne sais pas trop, je ne sais pas. C'est peut-être le VPN qui bug. C'est bon, non? C'est bon, on peut poursuivre là? Donc, je disais tantôt tout à l'heure que... le peuple africain ne vous laissez pas distraire par toutes les conneries qui se racontent sur Internet, où on va venir vous dire, oui, la Bible avait prédit ça, la Bible avait prédit la guerre contre l'Iran, la Bible avait prédit... Un livre qui est incapable de prédire ce qui se passe au Congo, un livre qui est incapable de prédire ce qui se passe au Soudan, un livre qui est incapable de prédire ce qui se passe au Nigeria. La seule force de ce livre-là, c'est prédire ce qui se passe en Israël, prédire ce qui se passe en Palestine et vouloir faire comprendre que toute l'humanité est concernée par ces conneries-là. Les choses du VPN là, est-ce que vous me suivez même? Attendez, je règle d'abord les choses des... Enjoy music everywhere anytime. Bluetooth mode. Connected. Oui, vous me suivez? Donc, un livre qui est incapable de prédire ce qui se déroule, je ne sais pas, dans notre Afrique, notre belle Afrique, ce livre ne peut pas prédire ce qui se passe dans nos pays, mais ça prédit ce qui se passe au Moyen-Orient. Ce livre prédit ce qui se passe en Israël et veut faire comprendre aux Africains que ce qui se passe en Israël ou ce qui se passe aux États-Unis, ben ça concerne toute l'humanité tout entière. Mais quel tas de conneries en fait. Quel tas de bêtises. Quel tas de bêtises au point que vous allez gâcher vos journées. Vous allez vous soucier. Allez vous mettre, je vois des chrétiens qui vont même jusqu'à prier pour Israël, pour dire Seigneur, protège Israël contre ses ennemis. Mais c'est quoi cette manipulation de la cabale sur le peuple africain? Le peuple africain, on a des problèmes dans notre continent. On a la famine qui frappe notre continent. Israël, l'Iran, ils n'ont rien à foutre. On a des guerres qui frappent notre continent. Israël et l'Iran n'ont rien à foutre. On a un tas de problèmes qui frappent notre continent. Vous n'avez jamais vu un Iranien prendre son téléphone pour dire ce qui se passe en Afrique là, Dieu l'avait prédit. On n'a jamais vu un Israélien, est-ce qu'ils peuvent même perdre leur temps du haut de leur racisme, venir dire que ce qui se passe dans tel pays là, Dieu l'avait prédit. Hein?
C'est bon, est-ce qu'on peut pousser? Donc, je me trouve mal que des bêtises qui se déroulent au Moyen-Orient, à 15 000, à 10 000 kilomètres de certains pays africains qui ont des sérieux problèmes, c'est-à-dire que accès à de l'eau potable, vous n'avez pas. Accès à de l'eau potable. Accès à l'énergie, l'électricité, vous n'avez pas. Vous avez des pays comme la Centrafrique qui traversent des moments difficiles. L'accès à l'éducation, c'est tout un problème. L'accès même à la santé, c'est tout un problème. Mais vous allez vous lever pour dire que vos problèmes là, Dieu, il oublie ça. Dieu avec son long bangala, il oublie ça. Son long pipi noir là, il oublie tout ça. Lui, c'est qu'il dit qu'en réalité, vous devez suivre. Vous devez suivre. C'est Israël qui est votre pendule. C'est Israël qui est votre lampe torche qui doit vous guider avec ses couilles. Il est tranquillement assis au Moyen-Orient et puis vous dit non, écoutez mec, tous vos problèmes, écoutez, ce qui se passe en Afrique, j'ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est mon peuple qui est en Iran. Et vous, vous êtes là. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui vous montre que vous ne valez absolument rien. Et vous êtes là à dire, oh, loué sur le Dieu d'Israël. Mais c'est quoi ces bêtises-là? Alors, quelqu'un a posé la question. Je réponds rapidement à ta question là, mon poulet. Quelqu'un a posé la question. La situation scolaire au Gabon. Bon, je ne sais pas trop qu'est-ce que tu entends par situation scolaire au Gabon. Mais je vais te dire quelque chose. Le Gabon, comme dans tous les pays en Afrique francophone, hein, tous les pays qui ont été colonisés par la France, je vais vous dire quelque chose. Lorsque le colon est venu, il a mis en place un système éducatif qui avait pour objectif, qui avait deux objectifs. Le premier objectif, c'est un système éducatif qui devait faire en sorte que les Africains se désintéressent de leur économie pour s'accrocher dans des bureaux. Ça, c'était le premier objectif du système éducatif qui a été implanté en Afrique. C'était un système où les Africains devaient se désintéresser de leur économie. Donc, quand on parle de l'économie, ce sont les richesses du sous-sol, donc le pétrole, l'or, le diamant, en tout cas tout ce qui est hydrocarbures, gaz naturel. Ensuite, les ressources du sol, ils devaient se désintéresser, le bois, tout ça. Ensuite, ce système-là devait tourner tout le peuple vers les bureaux. C'est pourquoi si vous regardez tout le système éducatif en Afrique, vous allez voir au secondaire, ce sont les mêmes séries. L'enseignement général, série A, littérature et philosophie, série B, économie, série les langues, série etc. Et quand vous rentrez à l'université, toutes les universités, ce sont les mêmes filières. Vous allez voir les grandes écoles, c'est management, comptabilité, finance, assurance, banque. Et vous allez voir ceux qui sont dans la fac pure, c'est sociologie, psychologie, droit, études ibériques, langue, linguistique. Ce sont des programmes qui ont été construits pour faire en sorte que le jeune Africain, lui, il s'intéresse à tout ce qui est bureau. Le jeune Africain réfléchit pendant que le blanc, lui, il est en train d'exploiter le pétrole, il exploite le manganèse, il coupe le bois. Toi, tu es en train de dire, autrui et où peut-on se passer de l'autre? Peut-on se passer de la religion? L'homme est-il vraiment conscient de lui-même? Donc, pendant que... pendant que les mecs, ils sont en train de compter le pognon du manganèse, pendant que les mecs sont en train de compter le pognon du pétrole, pendant que les mecs sont en train de compter le pognon du bois, toi tu es en train de te poser la question, est-ce qu'on peut vivre sans autrui? En fait c'est ça le système qui a été construit depuis les années 1960. C'est-à-dire que pendant que les Occidentaux sont en train de compter le pognon, ils sont en train de compter toutes ces choses. Toi, tu te poses la question depuis la seconde, est-ce qu'on peut vivre sans l'autre? Est-ce qu'on peut se passer de la religion? Et puis, ils vous disent, oui, posez-vous la question, c'est comme ça. Hein? Posez-vous, est-ce que vraiment l'homme peut vivre sans la religion? Est-ce que vraiment l'homme peut, etc. Dans tous les systèmes africains. Et donc, quand les richesses là seront terminées, c'est là qu'ils vont maintenant vous dire, il faut entreprendre. Le deuxième slogan, ils vont vous dire non, écoutez, la fonction publique ne peut plus vous embaucher, il faut entreprendre. Parce que les richesses sont terminées.
Et quand les richesses vont terminer, ils vont vous dire, bon, maintenant là, il faut vous intéresser à chercher d'autres richesses qui existent. Voilà, donc je ne comprends pas trop la question, c'est quoi la situation du système scolaire au Gabon? Non, pas au Gabon, dans tous les pays, le système scolaire, il a à revoir. Voilà, on doit l'adapter selon nos réalités, selon nos richesses, selon etc. Voilà, donc on va passer au deuxième thème. Je ne sais pas trop si tout le monde me suit. J'ai du mal, je ne sais pas, mon live est bloqué, je ne sais pas si tout le monde me suit. Moi, de mon côté, c'est bloqué. Je ne sais pas si c'est un problème euh, de quoi, je ne sais pas trop. Ils m'ont coupé le live de l'autre côté là-bas. Côté là. Oui, le live a été coupé là-bas. Maintenant, ici, tout est bloqué, je ne sais pas, tu vois. Il y a des gens qui sont montés. Oh là là. Oui, TN Boutique là, je vois quelqu'un qui est monté. Je ne sais pas, hein, ça doit bugger, hein, donc je vais couper d'abord le live. TN Boutique. Ah, on va faire descendre cette chienne là. Oui, l'autre aussi, je ne sais pas s'il arrive à monter. Je ne sais pas, j'arrive pas à faire monter les gens. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Allô? Ah oui, oui. Bonsoir, c'est juste pour dire que ça fonctionne très bien. Nous, on t'écoute très bien. Oui. Bon, en fait, chez moi, ça bloque, en fait. L'écran s'arrête, ça reprend, ça s'arrête. C'est peut-être à cause du VPN, mais nous, de notre côté, on t'entend très bien. Il n'y a pas de bug de notre côté. Ouais, ça doit être... Tu vois les commentaires, tout le monde dit que ça passe bien. Donc, c'est pas que chez moi. Oui. Donc, ça doit être le VPN, je ne sais pas trop. Ouais. D'accord. En tout cas, merci. Ok. Donc, c'était pour répondre à cette question. On prend le deuxième thème. Oui, regardez, là, mon écran s'est bloqué, par exemple. Oh, fait chier. Mais je continue quoi? Si je parle, mon visage est bloqué sur une caméra, je vais continuer comme... Tu m'as fait descendre pourquoi? Parce que ton cul, idiote.
Attendez, hein, je fais des recherches sur les trucs du VPN là. Tu es qui toi? Excusez-moi, hein, je cherche un peu comment résoudre ce problème. Je coupe et puis je me reconnecte. Hein.